Bonjour à tout le monde. Voici deux exercices sur le chapitre numéro un, le système nerveux. Donc, on va commencer par le premier exercice. Suite à un accident vasculaire, Monsieur L a subi des troubles de perception visuelle et de la motricité volontaire. Les observations cliniques, elles ont montré que les lésions, elles sont au niveau de la zone 1 et de la zone 2. Donc voici la zone 1 et la zone 2. La question 1, identifier les deux zones 1 et 2, expliquer la cause de troubles de la perception visuelle, expliquer la cause de la perte de la motricité. Donc on va commencer par l'identification de la zone 1 et 2. Donc concernant la zone 2, c'est la zone, c'est l'aire visuelle. Comment on peut savoir que la zone 2 c'est l'aire visuelle? Parce que la lésion de cette zone, ou bien la présence d'un accident vasculaire au niveau de cette zone, donc il provoque quoi? Des troubles. Il provoque des troubles de la perception visuelle. Donc cela signifie que la zone 2 c'est une zone de, ou bien c'est une aire visuelle. Concernant la zone 1, c'est une zone de la motricité volontaire, ou bien c'est l'aire motrice, plus précisément c'est l'aire motrice. Comment on peut justifier que la zone 1, c'est une zone de la motricité volontaire, ou bien c'est l'aire motrice? Donc on peut justifier cette réponse par à partir des données de l'exercice. Donc, après l'accident vasculaire de la zone 1, il y a la perte de la motricité volontaire. Donc, cela signifie que la zone 1, c'est une zone de motricité volontaire. La question 2, expliquer la cause de troubles de perception visuelle. Donc, après l'accident vasculaire, donc la cause de troubles de perception visuelle, c'est l'accident vasculaire au niveau de la zone 2, ou bien au niveau de la zone de l'aire visuelle. Donc, la présence d'une lésion provoquée par l'accident vasculaire chez le patient. Donc cela signifie que il y a un trouble au niveau de la perception visuelle. Donc la cause principale des troubles de la perception visuelle, c'est la lésion de cette zone-là à cause de l'accident vasculaire. Donc concernant la troisième question, donc c'est la même chose. Donc la présence d'une lésion au niveau de la zone 2, donc il va provoquer des, des problèmes de motricité volontaire, ou bien la perte de la motricité volontaire. Donc c'est la cause aussi de l'accident vasculaire à cette zone-là. Dans l'exercice 2, des expériences ont été faites sur des grenouilles. La première expérience, une section du nerf rachidien provoque une perte de la sensibilité et de la motricité. Donc lorsqu'on sectionne le nerf rachidien et le nerf rachidien chez la grenouille, on remarque que la grenouille elle va perdre la sensibilité consciente et aussi la motricité. Donc concernant l'expérience 2, donc une section au niveau de la racine dorsale du nerf provoque uniquement une perte de la sensibilité. Expérience 3, une section au niveau de la racine ventrale provoque uniquement une perte de la motricité. Donc la question 1, que peut-on déduire de ces expériences? Donc à partir des résultats de la première expérience, donc la section du nerf rachidien provoque la perte de la sensibilité et la motricité. Donc cet résultat, donc il signifie que
le nerf rachidien, il contient des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices. Donc, c'est un nerf mixte. Donc, qui dit mixte dit il contient à la fois des fibres nerveuses motrices et des fibres nerveuses sensitives. Le résultat de la deuxième expérience signifie que la racine dorsale il contient des fibres nerveuses sensitives. Donc cela il est démontré par les résultats de l'expérience 2. Donc après la section au niveau de la racine dorsale, donc il y a uniquement la perte de la sensibilité. Cela signifie que la racine dorsale il contient des fibres nerveuses sensitives uniquement. Donc concernant la troisième expérience, donc dans cette expérience, il y a une section au niveau de la racine ventrale de la moelle épinière. Donc cette section-là, à ce niveau-là, donc il provoque uniquement une perte de la motricité, ce qui signifie que la racine ventrale, donc il contient des fibres nerveuses motrices. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires et on se verra plus tard, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.